J'ai été nourri au surréalisme, au dadaïsme, au groupe Panique de Roland Topor, à toute cette époque-là, où il y avait une espèce de bouillonnement intellectuel et poétique qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup marqué. Voilà, ce qui explique peut-être des images qui sont proprement issues de l'écriture automatique, comme ce cachalot en plein ciel qui survole un piano. Je suis incapable de dire pourquoi j'ai fait ça. C'est peut-être que deux objets lourds comme ça pouvaient se rencontrer. Donc je reçois un texte, manuscrit, j'en fais un découpage, je propose un petit peu comme pour un film, un storyboard assez précis. On en reparle avec l'auteur, c'est un travail de collaboration avec l'auteur ensuite. On peut modifier même le texte, ça peut arriver, c'est arrivé. J'ai demandé quelquefois à ce qu'on modifie une page parce que je la sentais pas, ou on rajoute des détails. Et ensuite, je fais le calque. Alors, il y a la deuxième partie du travail consiste à faire des calques précis. On fait la mise en page, la maquette définitive, avant de réaliser l'image définitive. Entre deux commandes d'édition, moi je travaille avec un carnet qui consiste à noter à la fois des dessins et des idées. J'ai pensé à un personnage qui pourrait s'appeler Albert Savon, mais qui serait évidemment très sale. C'est-à-dire que c'est un gros cochon qui ne se lave plus. Il passe ses journées dans son fauteuil en robe de chambre. Et qu'est-ce qui se passe pour un homme qui ne se lave plus? En général, il perd beaucoup de choses, en tous les cas sa famille. Alors voilà le texte qui présente monsieur Albert Savon. Albert Savon avait perdu depuis longtemps l'habitude de se laver. Il était devenu si sale qu'un jour, madame Savon et ses deux enfants étaient partis. Albert Savon n'était pas triste, puisque son odeur était la seule présence qu'il pouvait supporter. Voilà, ça s'arrête là, ça fait l'objet d'un petit texte. Et puis on peut continuer comme ça très longtemps. J'ai travaillé sur l'école. Il y a par exemple, ça s'appelle CM1. Clotaire sans des pieds, Jules a pété. Germaine a mauvaise haleine, Ignace a les oreilles sales, Hermine a les cheveux gras, Sylvestre a les dents jaunes, et Mohamed a craché. Lulu dit des gros mots, Carmen met les doigts dans son nez, Joseph a des poux, Clémence va vomir, Jules a encore pété, la maîtresse est partie. Voilà, ça c'est le problème des maîtresses en CM1, CM2. Et puis ça va faire l'objet d'un livre que je vais proposer à un éditeur, et avec l'espoir que ça paraisse. Voilà, la genèse est d'un livre. En général, c'est comme ça que ça se passe.